cherche la faveur de ton Dieu. On cherche des choses parce que les choses existent. Et la parole de Dieu qui est là pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous bénir, nous indique que notre Dieu est un Dieu de faveur, un Dieu qui fait des grâces. Et comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2, nous connaissons cette parole qui dit « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est Dieu qui parle. Le temps favorable, c'est un temps qui met à disposition des faveurs, des grâces, des choses même que nous ne méritons pas, mais que notre Dieu qui nous aime veut nous faire bénéficier de ces choses. Les temps favorables, ce sont les temps de guérison, ce sont les temps de relèvement, ce sont les temps de restitution. Et c'est ce que le Seigneur nous a déclaré cette année. C'est un temps favorable, un temps de restitution. Et l'histoire nous montre au travers de la Bible qu'il y a eu aussi des temps comme celui-ci. Mais ces temps ne s'accomplissent pas si ceux à qui Dieu parle ne s'y intéressent pas. Et quand nous allons dans le livre de Daniel, Daniel 9, à partir du verset 18, nous pouvons lire quelque chose de très intéressant et très important pour nous ce matin. Daniel 9, 18 jusqu'à 23. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Voici donc quelque chose qui nous rappelle la souffrance, la déportation, la ruine du peuple de Dieu en ce temps-là. Et Daniel, qui était lui-même victime d'une telle réalité, puisqu'il s'est retrouvé donc à Babylone en déportation au milieu de son peuple. C'est une grande désolation pour les enfants d'Israël qui se sont battus pour pouvoir conquérir ce qu'on appelle la terre promise. Dans une alliance forte avec leur Dieu, se retrouvent maintenant à être exilés sur une terre étrangère, loin de leur bénédiction. Mais celui qui autrefois a béni jusqu'à faire cet exploit en leur faveur, comme nous le voyons encore aujourd'hui, lui ne change pas. Oui, Dieu reprend. Dieu frappe ceux qu'il aime
mais son alliance demeure toujours. Et l'alliance avec Dieu est une alliance faite de faveur, de grâce, car aucun peuple par lui-même ne peut mériter véritablement une telle présence de Dieu, une telle bénédiction de Dieu, comme les enfants d'Israël, comme nous-mêmes qui sommes ici rassemblés, nous sommes l'Église du Seigneur. Ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par la bonté, l'amour de notre Dieu que nous avons été appelés en sa présence. Et ici, Daniel fait bien de le rappeler, que ce n'est pas à cause de notre justice, Seigneur, que nous t'invoquons, mais c'est à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Agis, Seigneur, en faveur de ta sainte montagne. Agis en faveur de ton peuple. Rien de ce que les enfants d'Israël même peuvent faire ne peut effacer dans l'esprit du Seigneur le fait que c'est son peuple ou que c'est sa montagne sainte. De même, malgré ce que tu as pu faire, rien ne peut enlever dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ que tu es son peuple, que tu es son enfant. Et que les circonstances dans lesquelles tu te retrouves sont des circonstances de pillage, où ton ennemi a profité de beaucoup de choses pour te piller, pour te cribler, ne peut pas changer ton statut auprès du Seigneur. Et c'est à cause du fait que tu es le peuple de Dieu. C'est du fait que tu es sa brebis. C'est du fait que tu es une famille qui lui appartienne qu'il y a des grâces et des faveurs mis en réserve pour ta vie. Et ces choses, l'ennemi ne peut pas mettre la main dessus. Parce que ce sont des faveurs qui te sont adressées. Mais on peut s'éloigner des choses, on peut s'éloigner des faveurs. On peut s'éloigner des bénédictions, parce qu'on est libre. Mais pourtant, les choses sont toujours là. L'histoire de l'enfant prodigue nous le démontre. On peut même prendre déjà des choses révélées, des choses qui te sont données, pour dire c'est ma part d'héritage, je peux moi-même gérer. Et aller vainement se mettre encore dans un grand pillage. Et quand on se souvient que chez mon Père, quand tu te souviens que Dieu est ton Père, donc tu te souviens qu'il est bon pour toi et que tu as le courage de te débarrasser de tes fardeaux qui t'éloignent de Dieu et que tu as le courage de revenir de là où tu es parti, déjà pour reconnaître que oui, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Quand tu as le courage de faire ça, tu seras encore étonné que les faveurs sont toujours là, que les grâces sont toujours là, que la bénédiction est toujours là. Pourquoi? Mais parce que tu es son enfant. Daniel, donc, aurait eu des raisons de se morfondre à longueur de journée. Il aurait eu des raisons d'être dans l'esprit de mort. Mais il a compris que tout ça, c'est pas utile. Ce qui est utile, c'est d'abord de réaliser qu'est-ce qui existe en ma faveur. Qu'est-ce qui a été dit en ma faveur? Parce que la bénédiction veut dire du bien. Donc, nous sommes déportés. Tout ça, c'est à cause de nos forfaits. Vous voyez, c'est comme une histoire entre Dieu et nous. Voilà, on a mal agi, il nous a avertis, et maintenant il a permis que ces choses se passent, mais ça reste notre histoire avec Dieu. L'histoire entre un père et son enfant. Comme pour nous aussi, c'est l'histoire entre Jésus et nous, entre l'époux et l'épouse, entre le Seigneur et l'Église. Et au milieu de ça, c'est une histoire vivante, une histoire vraie, où le Seigneur joue son rôle d'être notre Dieu, notre source, notre protecteur, notre guérisseur et toutes ces choses, mais aussi celui qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous fait grandir. C'est ce qu'il fait.
Il ne nous rejette pas, il ne nous oublie pas, mais il nous enseigne le chemin de la vie. Et au milieu de ça, nous devons nous attacher à lui, l'écouter, recevoir sa correction, se redresser, revenir en sa présence et poursuivre notre histoire jusqu'à l'accomplissement parfait de ce pourquoi on s'est levé, ce pourquoi on s'est tourné vers lui. On a entendu tout à l'heure dans l'exhortation, il faut être déterminé. C'est bien à nous d'être déterminés. Déterminés à quoi? À ne pas périr vainement dans ce monde, mais de saisir l'héritage de la vie. Et cela nécessite d'aller jusqu'au bout, de ne pas se décourager, même dans tes erreurs, de te relever. Parce que tu sais que ce pourquoi tu t'étais levé, c'est la résolution de ta vie. Et qu'auprès de lui se trouve cette compassion, cette miséricorde, parce qu'il savait que tu ne pouvais pas, par toi-même, y arriver, malgré tes bonnes intentions. Et nous avons dit depuis le début de cette année que oui, on a été pillés, comme l'enfant prodigue a été pillé lui aussi. Nous avons été pillés par l'ennemi qui a profité. Et le Seigneur nous a dit restitution. Daniel savait que Dieu a dit qu'il se souviendrait de son peuple 70 ans après. Que la faveur viendrait encore sur eux. Parce que maintenant qu'ils sont en déportation, qu'ils sont comme esclaves, c'est pas là maintenant qu'ils vont penser que par nous-mêmes, on va se lever, on va prendre nos armes et vaincre le roi de Babylone. Mais Dieu a dit qu'après 70 ans, je me souviendrai de vous, je vous serai favorable jusqu'à vous délivrer et vous ramener d'où je vous ai banni, c'est-à-dire dans votre propre pays. Mais comment, Seigneur, cela peut se faire quand notre ennemi s'est rendu maître de nous, il nous a enchaînés, il nous a emmenés à Babylone, ce n'est pas pour nous relâcher. Alors comment on va faire? Est-ce qu'on va avoir des armes pour se battre jusqu'à le vaincre et revenir gaillardement dans notre pays? Ce n'est pas avec vos armes, mais c'est avec la faveur divine. Oui. Toi aussi, parfois, tu es en train de ruminer, en train de voir quelle arme je veux prendre pour pouvoir... Tu ne cherches pas l'arme fatale. Il faut chercher l'arme fatale. C'est la faveur divine. C'est la faveur divine. C'est la faveur divine. Et cette arme fatale, ce sont les gens simples qui la trouvent, des gens humbles. Comme le petit David, il a trouvé l'arme fatale pour renverser Goliath. Goliath était là avec le javelot, avec la lance. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom de... Voilà. Et le nom est devenu un missile qui a pulvérisé la tête du géant. Daniel aussi, ici, il invoque le nom de son Dieu. Il invoque le nom de son Dieu pour pouvoir... Il voit la désolation de son peuple. Il voit le chaos, il voit toutes ces choses. Mais il sait où est l'arme fatale pour renverser toute cette opposition. C'est d'invoquer le nom du Seigneur. Souvenons-nous, c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 33, verset 2. Invoque-moi. Je te montrerai des grandes choses. Je te répondrai, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Dieu a des grandes choses que tu ne connais pas. Il a des grandes choses. Il a des grands projets formés en faveur de toi. Alors que tu es dans tes situations, alors que tu es dans des situations tristes, alors que tu es accablé de toutes parts, alors que tu es
endetté, surendetté, alors que tu es menacé de toutes parts. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Quand le Seigneur disait cette parole à Jérémie, Jérémie était en prison. Donc ne crois pas que ta situation impressionne Dieu. Tu es là, Seigneur, Seigneur. Invoque-moi. Je te montrerai des choses, des grandes choses que tu ne connais pas. Tu te dis, oh, peut-être des grandes choses pour les autres. Non, des grandes choses pour toi. Daniel, donc, invoque le Seigneur. Et là, il dit alors que je n'avais pas terminé de prier, de supplier mon Dieu. Et voici Gabriel, que j'avais précédemment vu dans une vision. Toi aussi, tu as des visions. Il vint vers moi d'un vol rapide. Voilà. Un ange est venu. Au milieu de sa prière de désolation, un ange est venu. Au milieu de sa précarité, un ange est venu. Au milieu de tout le pillage que tu vis, un ange est envoyé. Au milieu de tes cris de détresse, un ange est envoyé par Dieu. L'ange est venu, et comme il dit ici, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Ah, ça c'est important. Ouvrir mon intelligence. Et pourtant, là, on parle de Daniel. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Daniel, un grand prophète. Un homme très instruit, important, qui se rappelle de la parole et qui est en train de prier. Tout ça, ça ne suffisait pas pour rentrer dans cette restitution qu'il cherche. Il faut que Dieu puisse encore ouvrir son intelligence d'un cran. Des fois, nous nous débattons, nous cherchons, je veux ça, mais ce que tu as besoin là, c'est que Dieu puisse ouvrir ton intelligence d'un cran. Ah ben oui. Il faut que les choses que tu ne comprenais pas hier, que tu les comprennes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit que des fois nous prions, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Daniel n'est pas en train de dire, Seigneur, viens ouvrir mon intelligence pour que je comprenne mieux. Mais Dieu sait exactement ce qu'il a besoin. Toi aussi, parfois, tu pries, tu dis, mais j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Parce que tu penses que, parce que tu dis, Seigneur, je veux ça. Et tu penses que la réponse de Dieu pour être bonne doit être, voici ce que tu demandes. Non. Dieu sait que si tu demandes ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas encore. Des fois, vous demandez des choses qui ont très peu d'utilité, alors que Dieu veut te donner des choses encore plus utiles. Dieu, il ouvre ton intelligence d'un cran. Vous n'avez jamais vu que quand vous êtes là, dans vos réalités, et puis vous voyez une petite voiture qui passe. Oh, c'est mignon, mini, mini, mini. J'aime bien mini ceci, mini cela. Et donc, du coup, dit, il faut que je m'achète ma mini. Et puis après, le Seigneur vient ouvrir ton intelligence d'un cran pour te dire, pas mini. Je vous dis. Parce que toi, tu vois ta vie mini. Tu te vois te promener dans la mini, mais tu ne réalises pas que dans tes réalités, dans tes déserts, tu as déjà passé l'âge de mini. Et que Dieu, il voit
peut-être que tu es seul, peut-être que tu es célibataire, mais Dieu, lui, il voit déjà que le temps que ta famille soit là est déjà arrivé. Donc, pendant que tu penses que tu vas continuer comme ça, Dieu voit l'urgence que rapidement, dans quelques mois, tu vas te marier. Tu dis, mais Mini, il y a au moins 2 places. Tu vas te marier et que tu n'attendras pas 10 ans pour avoir tes enfants. Donc le Seigneur vient ouvrir ton intelligence d'un cran pour te faire rentrer dans des faveurs, dans des grâces, où tu verras que avant même d'avoir la mini-mini, tu avais déjà dépassé le temps de mini-mini. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que les faveurs de Dieu, c'est finalement d'avoir l'intelligence des temps, l'intelligence des choses, de voir loin. Quand le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà, je connais les projets. Nous avons beaucoup de choses dans la pensée de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Et je peux vous dire qu'il est important de chercher auprès du Seigneur l'intelligence des choses de ta vie, des choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Parce qu'une vision, c'est quoi? Quand l'ange parle même d'une vision, comprends la vision. La vision te projette dans des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont programmées par Dieu, des choses qui t'appellent. C'est ça une vision. Et la vision doit te faire grandir. La vision doit te sortir de tes limites, des limites de ta mentalité, de ta culture, de là où on t'a placé, et même de l'opposition qui a été dressée devant toi, pour te dire, toi, reste là. La vision est là pour pulvériser tout ça. Mais la vision doit te changer, doit changer ta façon de penser, ta façon de voir des choses. Et là, nous voyons quelqu'un qui était déjà grand par sa position, et l'ange dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu entends restitution, faveur divine, grâce assurée. Il faut d'abord que Dieu ouvre ton intelligence. Il faut que tu commences à réaliser, réfléchir selon cette faveur. Parce que la faveur n'est jamais quelque chose de petit, comme la bénédiction. C'est comme une pluie qui tombe. Et c'est ça la bénédiction. Donc il faut que tu commences à sortir de ta réalité où tu as été réduit par l'histoire, peut-être même par tes propres fautes, mais surtout par l'opposition qui est dressée là devant toi par ton ennemi et parfois par des gens qui t'entourent. Donc tu dois dire, oui Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre, c'est une faveur divine que d'avoir l'intelligence des choses que même les autres ne voient pas, mais toi tu le vois déjà. Et c'est exactement ce que tu as besoin, c'est ce que nous avons besoin. Il faut marcher par la vision. Parce que faute de vision, le peuple est sans frein. Faute d'intelligence, on ne peut pas avancer et l'ennemi continue à profiter de notre ignorance. Mais ce matin, le Seigneur te challenge, comme à Daniel. Et nous savons jusqu'à où Dieu est allé avec Daniel à cause de cette intelligence, cette faveur. Vous voyez, quand nous connaissons Daniel et même ses amis, ils se sont retrouvés devant les traquenards de l'ennemi qui voulait les détruire. L'ennemi poursuit toujours de vouloir te détruire parce qu'il sait que Dieu a un dessein sur ta vie qui va pulvériser en fait ses affaires et son royaume. Et donc il veut pousser le zèle jusqu'à penser qu'il peut réussir à faire main basse sur toi. Mais ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Et il veut ouvrir ton intelligence parce qu'il est temps d'opérer. Et nous savons que quand Daniel s'est retrouvé même dans le piège de la fosse au lion, il n'a pas paniqué, il a gardé la foi dans le Seigneur. Tout ça, c'est une intelligence. Et il a triomphé de toutes ces choses. Et après avoir ainsi démontré la puissance de Dieu, le roi était obligé de les lever dans son royaume. Et cela est valable aussi pour Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont compris que leur Dieu était au-dessus de toutes ces choses, de la menace du roi. Et la faveur divine les a accompagnés jusque dans la fournaise. C'est la faveur divine.
l'arme fatale qui anéantit toutes les puissances de destruction qui sont sur la terre. Parce que le feu, c'est une puissance de destruction. Ceux qui les ont jetés là se disaient, c'en est fini. Toi aussi, comprends. Comprends que ce qu'il me faut, c'est l'intelligence des choses d'en haut, l'intelligence de la volonté de Dieu. Seigneur, ouvre mon intelligence afin que j'agisse différemment, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant que tu me parles de restitution, il faut que j'ai l'intelligence de la restitution. Il faut que j'ai l'intelligence. Parce que si mon ennemi avait réussi à me piller et que je garde la même limite d'intelligence, comment ne va-t-il pas refaire là, ce qu'il avait déjà fait? Vous voyez, c'est ça. Donc il faut, Seigneur, effectivement, que mon intelligence soit ouverte. Et c'est ce que tu dois te rappeler maintenant. Allons-y dans Ézéchiel 22, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Il est important de réaliser que Dieu est Dieu. Dieu veut traiter alliance avec nous et il veut marcher dans cette alliance. Dieu veut nous donner effectivement de l'intelligence de savoir que le même Dieu qui veut nous faire grâce, veut manifester sa faveur envers nous, c'est aussi le même devant qui nous manifestons toutes les œuvres que nous manifestons. Donc ne te dis jamais que bon voilà, Dieu m'a dit, il va me bénir, donc tout va bien, ça s'arrête là, j'attends les bras croisés. Quand tu lis la Bible, tu vois bien que tu commences un chapitre, Dieu parle, Dieu fait du bien à son peuple, parfois il se glorifie même de son peuple, et puis quelques versets plus tard, les péchés ressortent, des choses abominables, les menaces et toutes ces choses, c'est constant, c'est constant. Cela veut dire que Dieu veut nous montrer que sur la terre, nous posons des actions. Nous pouvons nous-mêmes être très versatiles. On est là, on loue le Seigneur, le nom de Jésus, et puis tout à coup, commencer à travailler contre ce nom, faire toutes sortes de choses. Donc, et en plus, quand nous sommes là, nous sommes un peuple. Vous voyez, nous sommes un peuple, nous sommes une famille, et donc beaucoup de choses se font dans les pensées des uns et des autres, et des actions sont posées. Donc on ne peut pas maintenant se dire, oui, le Seigneur a dit qu'il va me bénir, et puis tout va arriver fatalement sans que je puisse moi-même me lever, être réaliste. Nous devons être réalistes les uns vis-à-vis des autres. Souvenez-vous de Job. Job, il faisait toujours devant le Seigneur des offrandes pour ses enfants, en se disant que certainement les jeunes hommes, ils font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils vont offenser le nom du Seigneur à leur Père pour supplier le Seigneur, parce qu'ils savent que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Aujourd'hui, il peut te dire telle chose, demain, la colère de Dieu peut monter. Donc ici, le Seigneur, il voit, il dit, mais dans le pays, regardez ce qui se passe. Est-ce que Dieu de justice, on nous dit que son trône est basé sur la justice, est-ce que le Dieu de justice peut banaliser le péché pour dire que oh, c'est pas grave, c'est rien? Non, non. Donc, le Seigneur veut faire du bien, mais il dit, mais regardez ce qui se fait. Voilà. Donc, on méprise l'étranger, on fait toutes ces choses, donc les mêmes choses qui ont abouti au pillage. Ça veut dire que au travers de ces choses, c'est l'ennemi qui est favorisé, le même qui pille, le même qui détruit. Quand ces facteurs par lesquels il avait déjà agi sont multipliés au quotidien, qu'est-ce qui va l'empêcher d'agir pour que le pillage continue, la désolation continue, jusqu'à indigner le Seigneur,
en se disant, mais je leur ai parlé de les bénir, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne changent pas de comportement. Ils sont toujours en train de faire telle ou telle chose. Donc, est-ce que les grâces, est-ce que les faveurs sont là pour être piétinées, pour être malmenées ou pour donner gloire au Seigneur? Voyez? Donc, maintenant, le Seigneur est aussi réaliste, en sachant que dans une famille, il y a des aînés, il y a des plus jeunes, il y a des insensés, il y a tout le monde. Voilà. Le Seigneur est conscient de ça. Mais ici, le Seigneur dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur de ce pays. Voyez? Ce qui veut dire que quand Dieu veut faire une faveur, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour la faveur et qui se tiennent eux-mêmes comme des gens favorables aux autres. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que Dieu qui va vouloir faire faveur, il faut que nous nous levions aussi pour faire faveur les uns envers les autres. Voilà. Si Dieu a une bonne pensée pour nous, si nous n'avons pas une bonne pensée les uns pour les autres, ne fût-ce que déjà à ce niveau, sinon que de dire une bonne pensée pour notre Dieu. Mais le Seigneur s'indigne déjà de notre comportement, tout simplement, les uns envers les autres. Il dit, mais ce n'est même pas l'ennemi qui est tellement fort. C'est vous qui êtes tellement ingénieux au mal. C'est vous, les préjudices sur lesquels le diable se tient pour piller, sont commis par qui? C'est les uns contre les autres. Dans une famille, la famille se détruit comment? C'est parce que l'époux se lève défavorablement contre l'épouse. L'épouse se lève défavorablement contre l'époux. Et les parents peuvent se lever défavorablement contre leurs propres enfants. Et les enfants contre leurs parents. Donc, l'ennemi s'appuie déjà sur cette ignorance, sur ces mauvais caractères pour opérer. Et donc, quand le Seigneur nous parle de nous relever, il s'attend que nous puissions nous-mêmes rentrer dans le programme, dans le plan, où maintenant il est temps de se faire grâce les uns envers les autres. Le temps d'être favorable à ce que Dieu dit, c'est-à-dire le relèvement de son peuple, le relèvement de la famille, le relèvement même du pays. Mais regardez l'état de nos pensées. Regardez l'état de nos pensées. Et le Seigneur dit, vos cœurs sont durs, vous ne comprenez pas. Donc, il nous faut comprendre. Il faut maintenant que nous soyons, au contraire, chacun à sa place pour rentrer dans le programme de restitution. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être restituées déjà dans l'organisation. Tout le monde n'a pas la même fonction. Il n'y a qu'un peuple qui peut conquérir déjà une terre promise. Il n'y a qu'un peuple qui peut résister à celui qui pille. Parce que dans ce programme, il va falloir anéantir l'ennemi aussi. Souvenez-nous de Madian, qui venait piller les enfants d'Israël. Au temps de la restitution, Dieu a fait se lever Gédéon. Et donc, Gédéon s'est levé pour pouvoir former la fameuse muraille et de mobiliser le peuple pour être un rempart, pour à nouveau ramener la paix, la bénédiction en Israël et faire cesser le pillage et jusqu'à anéantir l'ennemi. Ça veut dire que cette restitution est un grand programme et nous devons le comprendre de cette façon-là parce que c'est nous que Dieu veut bénir. C'est la famille. Il va falloir que déjà dans une maison, dans une famille, il va falloir que chacun revienne à sa place. Il faut que l'époux revienne à la place de l'époux. Sinon, comment vous allez pouvoir relever une famille si l'époux ne revient pas à sa place d'époux? S'il continue à être défavorable à l'épouse et aux enfants? Comment ça va? La restitution va se fonder sur quoi? Il faut quand même réaliser. Dieu, c'est lui qui a créé l'univers. Vous croyez qu'il ne sait pas ce que représente une famille avec l'importance que chacun soit à sa place? Comment nous pouvons dire que nous voulons la restitution et nous ne voulons pas nous restituer nous-mêmes? Si c'est la famille qu'on va restituer, c'est-à-dire restaurer, donc il faut que chacun revienne à sa place. L'époux à la place de l'époux.
C'est-à-dire que l'époux est le champion de l'épouse. Est-ce que l'époux sera en capacité de renouveler son cœur et ses pensées, avoir cette intelligence d'un cran au-dessus pour revenir à sa place de l'époux et dire à l'épouse, me voici. Voilà. Sinon, c'est tourner la gloire de Dieu en confusion. C'est finalement refuser le programme du Seigneur. Parce que le désordre ne mène nulle part. Hein? Donc, du coup, vous voyez, le challenge, il est là. Est-ce que l'épouse va revenir à sa place d'épouse pour être la gloire de l'époux? Pour dire, chérie, me voici. Malgré tous les conflits, toutes ces choses qui en plus glorifient le diable, est-ce qu'on va avoir l'intelligence de revenir urgemment dans les choses à la gloire de Dieu? Parce que nous avons dit que la restitution, c'est aussi restituer la gloire du Seigneur au milieu de nous aussi. C'est d'abord Dieu qui doit être glorifié dans tout ça. Voilà. Donc, du coup, l'épouse aussi, ça, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que les cœurs sont trop durs, fermés toujours sur les mauvaises choses. Il a fait ceci et le diable vient ajouter, rappelle-toi. Rappelle-toi. Il y a même certaines épouses pour qui son mari, c'est carrément le diable. Le mari que Dieu t'a donné, c'est le diable. Non, il faut sortir de tout ça. Parce que si ton mari, c'est le diable, toi, c'est qui? La femme du diable, ce n'est pas une diablesse. Non, des fois, on confesse des choses, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé. On a besoin, prie que Dieu puisse envoyer un ange pour pouvoir ouvrir ton intelligence. Je vous dis, hein. Sinon, on est enfermé dans les liens de la mort. Le renouvellement de l'intelligence. Il faut revenir aux choses premières. Il faut revenir aux choses premières. Et il faut avoir aussi, c'est comme, vous voyez, comme un enfant, parce que le Seigneur dit, si vous ne ressemblez pas à un enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour les gens simples. Tu comprends? Ah bon, c'est ça? Ah, je ne comprenais pas. Et puis, boum, tu changes de position. Mais il y a des personnes, même quand tu as compris, tu veux faire le caïd, tu ne veux pas changer. Mais ça, c'est toute une grâce de Dieu. Pour qu'un époux et une épouse qui se regardaient en chien de faïence, qu'après un culte comme ça, on rentre à la maison, chérie, doudou, bon appétit, mangeons. C'est-à-dire qu'on revient simplement dans la grâce que Dieu a fait. On revient d'abord ensemble et toutes ces montagnes de ces faux problèmes, on dit on va en parler après. Profitons de la grâce. On va gérer ça avec grâce. On va gérer ça avec faveur. Quand maintenant l'autre va dire, bon, chérie, je suis désolé. Chérie, je te fais grâce. Vous voyez, c'est plus simple. Hein? Mais c'était tout ça, ça n'aide pas. On fait grâce. Et on est favorables les uns envers les autres. C'est ce que le Seigneur dit, que je cherche quelqu'un. Parce que, oui, on se lève. Et ici, notamment au CRC, nous avions lancé cette muraille. Avec tout ce qui s'est passé là, la muraille a commencé à... Mais on connaît la nécessité pour le peuple de Dieu d'intercéder. Et cette intercession se fait urgente. Les cas, les situations sont terribles. Donc, on a besoin d'élever cette muraille. On a besoin que nous soyons un ministère où on prie de telle ou telle manière, au travers du digital, où quand on est à la maison, on prie. Et c'est ce que nous devons être, nous devons faire. Mais il y a aussi une muraille pour une maison, pour une famille. Il faut une muraille pour une famille. Faut une muraille. On est une famille chrétienne, mais ça doit agir dans la vérité.
C'est-à-dire une famille chrétienne, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Où est la muraille de la prière dans la famille? La méditation de la parole de Dieu. Une famille chrétienne ne peut pas être une famille où on voit les mêmes choses, les mêmes abominations, les mêmes désolations, les mêmes cris, les mêmes élévations de voix, comme les familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que ce qui fermente dans la vie de la famille chrétienne à cause de ses grâces et de ses faveurs doit réagir et interagir même sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc il faut revenir. Dieu veut nous voir occupés aux choses de la restitution. Dieu veut nous voir être occupés aux choses de la grâce, de la faveur divine, c'est-à-dire ce qu'il dit ici. Mais je cherche quelqu'un qui prie. Pour quelqu'un qui prie en faveur, car je veux faire grâce, je veux écarter ma colère, mais il n'y a personne qui intercède, il n'y a personne qui parle avec moi. Or le Seigneur dit, venez, plaidons. Plaidons, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige par la prière, par l'échange, par la confession, par les supplications. Dieu va écarter ces choses pour lesquelles le diable se tient pour accuser. Oh, mais ça, c'est un peuple abominable, Éternel. Regarde toi-même, mais ils ne te craignent pas. Regarde ceci, quel époux, quelle épouse. Mais vraiment, ça, c'est pas des enfants, ça, Seigneur. Regarde toi-même. Ta parole est bafouée. Le Seigneur dit, venez, plaidons. Parle toi-même. À quand nous allons nous occuper aux choses essentielles de notre existence? L'existence de la famille, l'existence du couple, l'existence du peuple de Dieu que nous représentons. À quand nous allons nous occuper de ces dossiers-là? Pour arrêter les faux problèmes du diable, pour que nos cœurs puissent s'incliner vers la faveur divine. Que le Seigneur puisse voir. Qu'est-ce que le Seigneur demande? C'est ce cœur qui reconnaît les choses, qui s'humilie, qui prie. Et Dieu veut voir surtout que nous sommes les uns en faveur des autres. Franchement. Les uns en faveur des autres. Quand tu regardes même la personne qui est à côté de toi, peut-être ton époux, peut-être ta soeur, ton frère, ou peut-être quelqu'un que tu as l'habitude, mais tu verras toi-même que non, je n'ai jamais été en faveur de lui. Regarde toi-même. Tu vas voir. Et vous aussi à la maison, regardez-vous, vous allez voir. Tu vas voir que, mais non, j'espère que Dieu va mettre à côté de toi la personne que tu détestes le plus. Est-ce que nous sommes là pour faire l'œuvre du diable? Dieu te fait grâce et toi, tu ne veux pas faire grâce à l'autre parce que l'autre t'a fait quoi? En comparaison de ce que tu as fait contre la gloire de ton Dieu. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Donne-nous l'intelligence de la bénédiction, l'intelligence de la restitution, l'intelligence pour vaincre l'ennemi. C'est de cette intelligence que nous avons besoin. Donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Alors, oui, bien-aimés, nous devons ensemble former une muraille de protection spirituelle. Une muraille de protection spirituelle. Parce que cette destruction, elle est spirituelle. Ce sont des démons qui ravagent. Là, nous voyons que quand nous prions, quand nous sommes bien positionnés, surtout vis-à-vis des autres, parce que là, Daniel n'est pas en train de prier d'abord pour lui. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je ne suis pas comme le reste de ton peuple qui marche n'importe comment. Moi, je suis concentré. Moi, je prie. Moi, je jeûne. Seigneur, dispose ma situation en faveur du roi. Tout est jeune. Non, il prie pour son peuple. Il prie pour son peuple. Il sait que Dieu aime son peuple. Il sait que Dieu veut avoir son peuple. Et que la gloire de Dieu sur la terre, c'est son peuple. Donc, il prie pour la gloire de Dieu. Il prie. Quand vous priez, pensez à prier de la façon qui plaît à Dieu. Cherchez les choses qui plaisent à Dieu. Cherchez les choses. Quand même les gens souffrent, Dieu a compassion d'eux. Et Dieu voudrait que quelqu'un dise, oh Seigneur, agis, regarde. Dieu veut la miséricorde. Soyez miséricordieux. Et la miséricorde, c'est pardonner aux coupables pour qu'ils ne souffrent pas les conséquences de ses actions. Alors que quand on grandissait, c'était quelqu'un qui fait une faute, qui lui arrive quelque chose. C'est bien. Vous voyez? C'est le contraire de la miséricorde.
Et nous nous souvenons aussi, quand Dieu a appelé Caïn, Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Tu n'es pas le gardien de ton frère, tu es le criminel de ton frère. Est-ce que nous, en tant que petit Christ, on peut aller partager un tel héritage avec Caïn? Non. Notre héritage s'appelle Jésus-Christ. Celui qui, injustement, qui n'a rien fait. Et donc, il pourrait se dire, mais attendez, pourquoi je souffre tout ça alors que c'est eux les coupables? Non. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça la miséricorde. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois le gardien de ton frère, la gardienne de ta sœur. C'est ça que le Seigneur veut, parce que c'est un temps de faveur. La faveur doit descendre et doit couler et ne doit pas être arrêtée par des cœurs durs, des cœurs fermés, ceux qui détournent la grâce au lieu de faire bénéficier le peuple de Dieu qui t'entoure. Et donc, nous allons faire cette muraille. Nous allons faire entendre la prière en faveur du peuple de Dieu, en faveur du CRC, mais en faveur aussi du pays et de notre génération. La grâce de Dieu n'est pas limitée. Dieu a compassion. Et si nous sommes fourvoyés dans les pièges du diable, en acceptant les murs de séparation, tout est question de se séparer. Les races, les couleurs, les conditions sociales. Ce n'est pas à nous de respecter l'ordre du diable. Ben oui, ce n'est pas à nous de se laisser piéger par ces réalités. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui que Dieu met devant toi. Donc il faut prier pour tous les hommes. C'est même ce que Paul dit, qu'on prier d'abord pour tous les hommes. Tous les hommes. Ça ne va que te bénir d'apprendre à ouvrir ton cœur et ton esprit. D'ailleurs, c'est ça qui est l'intelligence aussi. C'est quand il n'y a pas d'intelligence que pour toi, tes frontières sont là, coincées. Tu es limité, ton horizon ne dépasse pas ce poteau-là qui est devant moi. Mais avec l'esprit du Seigneur, voilà, il va repousser ton horizon jusqu'aux extrémités de la terre pour que tu réalises des êtres que Dieu a créés comme toi, pour sa gloire, pour les bénir, pour les aimer, pour commencer à prier. Il faut prier, il faut prier. Il y a tellement de sujets de prière, là, maintenant. Regardez par exemple, alors que dans une génération, dans un pays, les aînés représentent une promesse de vie, une gloire, une bénédiction. Et là maintenant, avec le Covid du diable, les aînés sont en train de périr, qui pensent, qui prient. Les familles vont être privées des aînés, des gens qui représentent la sagesse, qui représentent la grâce, l'amour de Dieu, la promesse de vie du Seigneur. Ce n'est pas dans ses mains que se trouve aussi la longévité. Ne te laisse pas avoir par tout ça, par l'esprit de mort. Ouvre, sois comme Daniel, prie, invoque, prie. Prie, Seigneur, tu as dit que la longévité est dans tes mains. Seigneur, arrête maintenant cette arme, arrête telle chose. Il faut que nous soyons intelligents parce que Dieu dit que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Bien-aimés, nous allons prendre un dernier passage pour aller vers la conclusion de notre message d'aujourd'hui. C'est dans Luc 22, du verset 28 au verset 32, où il est dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Voilà, bien-aimés. Ce qui importe dans le royaume de Dieu, c'est que nous persévérions avec notre Dieu. Comme on a entendu, Dieu, dans son amour, poursuit toujours de bénir son peuple, de guérir, de relever. Et Dieu a besoin des serviteurs et des servantes qui travaillent avec lui pour atteindre cet objectif. Et nous savons que notre Dieu est Dieu et il est parfait. Donc, c'est nous qui avons besoin de persévérer, donc de pouvoir être déterminés pour aller jusqu'au bout du fait des alliances avec notre Dieu. Dieu ne peut pas travailler sur la terre s'il n'a pas des alliés. Il ne peut rien faire sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Mais Dieu a au milieu de nous donné des vocations. Et toutes ces vocations sont pour la grâce et la miséricorde. Tous les appels que Dieu a lancés, les appels que nous détenons les uns les autres, visent à créer des conditions pour que le peuple puisse bénéficier des grâces de Dieu. Parce que tout se gère. Quand on parle de la grâce, de la bénédiction, Dieu parle et la parole descend et la parole devient chair. Donc tout se gère. S'il manque des gestionnaires, comment vous pouvez garder des bénédictions? S'il manque des gestionnaires, si dans votre maison, vous êtes béni, vous avez votre salaire, vous achetez des choses, vous arrivez, vous mettez tout ça au salon, vous laissez là comme ça, et puis bon voilà, tout le monde, les enfants mangent, les chiens mangent, les chats mangent, tout ça. Comment vous pensez que vous allez pouvoir être béni pendant tout le mois puisque vous avez livré vous-même les grâces, les bénédictions au désordre? Donc il faut bien qu'il y ait là une maman qui est gestionnaire des biens de la famille, parce que les enfants peuvent même en manger jusqu'à perdre raison et tomber malades. Parce que c'est dire, oh, il y a du sucre, mangeons le yaourt, enfin plutôt les confitures, ils mangent, c'est bon, c'est bon. Donc tout ça, ça doit être géré. Mais au milieu du peuple de Dieu aussi, Dieu a appelé les uns les autres à être des gestionnaires, des pasteurs, des évangiles. Tout ça, c'est pour que les choses de Dieu s'accomplissent. C'est pas, et donc c'est pas comme si Dieu ne bénit pas, mais c'est à nous de voir, est-ce que nous-mêmes on fonctionne bien? Est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce qu'on fait les choses de la bonne manière? Oui. Souvenez-vous que quand le Seigneur a vu ce peuple qui avait faim dans le désert, et les disciples ont dit, allez, on renvoie-les, que chacun aille se débrouiller. Il dit non, donnez-leur vous-même à manger. Je dis, mais Seigneur, comment on peut nourrir tout? Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que vous avez? Bon, il y a un garçon ici qui a 2 poissons et 5 pains. Il dit, emmenez ça ici. Faites asseoir tous ces gens. Vous voyez, tout commence toujours par l'organisation. Il dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Dieu est un Dieu d'ordre. Faites-les asseoir. Il faut déjà qu'ils se calment déjà. On a faim, on sait, asseyez-vous. Oui, il faut de l'ordre. Et puis maintenant, bon, allez, il faut des serviteurs. Vous voyez? Est-ce que Jésus pouvait se lever là tout seul pour dire, allez, toi, prends ceci? Donc, il fait asseoir son peuple et il mobilise des serviteurs. Donc, les apôtres, ses disciples étaient là pour servir le peuple. Dieu va faire grâce, Dieu va multiplier, Dieu va bénir, mais il faut des serviteurs. Et qui sont là pour gérer le peuple. Alors, donc, on multiplie, on amène les paniers par là, les paniers par là, tout le monde mange, on vérifie bien, on veille, tout est bien organisé. Il ne faut pas quelque part que le premier pain qui est arrivé, tu pointes, commence à se battre. Non, il y a tout le monde. Tout ça, ça se gère pour la gloire de Dieu. Et souvenez-vous aussi que quand tout le monde a mangé, rassasié, il y avait tellement de morceaux qui traînaient par-ci, par-là. Et les mêmes ont mangé, et le ventre plein, allez, on part. Ils ont oublié que tout ça, ça sera digéré et tu auras faim encore. Et le Seigneur a dit à ses disciples, prenez, ramassez tout afin que rien ne soit perdu. Voyez, c'est de la bonne gestion. C'est tout simplement de la bonne gestion. Ça veut dire que les grâces peuvent être foulées. Et très souvent, c'est ce qui se passe dans les... Quand il y en a, mais regardez vous-même. Regardez par exemple dans nos pays, c'est quoi le péché de ce pays? C'est des poubelles remplies de nourriture alors que beaucoup crient pour avoir quelque chose à manger. Voyez vous-même. Mauvaise gestion des grâces et de bénédictions. Et c'est même pas des grâces, c'est du pillage.
Et donc, du coup, on néglige les choses tellement qu'on en a pillé. On oublie que ces choses, Dieu les a placées là pour que l'humanité puisse vivre dignement. Donc, bien aimé, c'est important qu'au milieu du peuple de Dieu, que les gens répondent à leur appel et à leur vocation. Dieu sait qu'il y aura des insensés. Dieu sait qu'il y en a qui vont toujours commettre des préjudices. Mais si les vocations fonctionnent, si la prière fonctionne, si Dieu voit les aînés en train de craindre Dieu, de faire le travail, la grâce ne s'arrêtera pas. La faveur agira. La faveur agira puisque Dieu voit que mon peuple est en charge, un tel va être géré, un tel va être repris, corrigé. Donc, la justice n'est pas brisée. Donc, Dieu va faire ce qu'il a dit. La restitution va s'accomplir, comme on a vu effectivement qu'avec Daniel, avec Néhémie, avec Esdras, Dieu a fait trouver faveur à ces personnes auprès même de leurs ennemis. C'est-à-dire que les rois de Babylone sont devenus eux-mêmes ceux qui financent et reconstruisent la muraille de Jérusalem et reconstruisent le temple. Dans la faveur divine, tes ennemis seront retournés à 360 degrés. Ils seront en train de faire des choses. Je vous dis, mais roi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tout remettre, tout ça. Et oui, le Dieu des cieux a ordonné. Oui, ton Dieu est Dieu. Règle tes problèmes avec ton Dieu. Mettons-nous à notre place. Mets-toi à ta place. C'est ce que la parole dit. Que celui qui est appelé à l'exhortation, qu'il exhorte. Que celui qui est appelé à l'enseignement, qu'il enseigne. Que celui qui est appelé à l'intercession, qu'il intercède. Il y a des choses auxquelles chacun est appelé pour travailler avec Dieu, à manifester des faveurs et des grâces en faveur de tout le peuple. Et les cœurs doivent être disposés, comme le cœur de Dieu est disposé, en faveur de tous. Les problèmes de la justice, Dieu va les régler. Tu n'es pas le juge. Un tel est méchant, un tel, ce n'est pas ton dossier. Ton dossier, c'est que la bonté de ton Dieu soit connue. Oui, il faut être des canaux de la bénédiction. Il faut être des canaux. C'est dans cette bénédiction que les gens se tourneront vers ton Dieu. Parce que délivré du chantage de l'ennemi. Regardez vous-même, le Seigneur ici, il dit, vous avez persévéré avec moi en donnant en exemple nos aînés, Pierre, Jean, Jacques et les autres. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Mais ils se sont mis eux-mêmes aussi en danger en s'attachant à lui. Donc ça veut dire que quand nous persévérons avec le Seigneur, le royaume est disposé en notre faveur. Le royaume est disposé et dans ce royaume, il y a la miséricorde, la bonté, le pardon. Toutes les bénédictions sont dans le royaume. Donc toi aussi, quand tu persévères en tant que disciple de Jésus, le royaume étant là. Or, le royaume, ce n'est jamais une version pour une personne, mais c'est pour tout un peuple. Donc, les gens, y compris même ceux qui te méprisent, ils bénéficieront des grâces de Dieu. Et l'ennemi est toujours à l'affût. Il n'est pas content. Il n'est pas content de ce que Dieu a décidé de faire. Il est toujours à l'affût. Et maintenant qu'il a vu les disciples en train de persévérer avec leur maître, il n'est pas content. Il aurait voulu qu'ils abandonnent aussi le maître comme ceux qui sont partis ou comme ceux qui se détournent de la bonne voie pour laquelle on sert Dieu. Et il n'était pas content et là, il avait fait des stratagèmes pour vouloir cribler Pierre et les autres. Mais le Seigneur a dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Satan réclame. Il te réclame. Mais le Seigneur a fait quoi? Il a dit, Pierre, débrouillez-vous, je ne sais pas votre affaire avec Satan. Il a dit, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié, c'est-à-dire j'ai combattu pour toi, j'ai lutté pour toi, je te fais grâce, je t'ai épargné. Et toi, quand tu reviendras à toi-même, quand tu seras converti, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ça veut dire qu'au quotidien, la foi des gens est en défaillance et ça pose problème. Mais j'ai prié pour que ta foi tienne.
toi aussi, prie pour que la foi des autres tienne. Ça veut dire que nous avons compris. Le Seigneur prie pour chacun de nous. Le Seigneur prie pour toi. Ce qu'il te demande, c'est que toi aussi, tu pries pour les autres. Prie pour les autres. Parce que des fois, tu es là, Seigneur, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi. Moi, ta conjugaison s'arrête toujours à la première personne du singulier. La suite, on ne t'a pas appris à l'école qu'il y a moi, il y a toi, il y a il, il y a nous, il y a vous et il y a eux. Seigneur, ouvre notre intelligence pour qu'on conjugue bien. Depuis des années, tu es toujours à la première personne du singulier. Tu n'arrives même pas à la première. Si c'était même la première personne du pluriel, beaucoup allaient bénéficier. Mais toi, c'est moi, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Je t'ai déjà vu. Faisons attention parce que l'histoire de compter, diviser et tout ça, attention. Sur la balance, boum. Alors, bien-aimés, nous allons tout simplement faire comme notre Seigneur, c'est-à-dire comme Jésus. On ne va pas laisser Satan réclamer les gens impunément. On va lui renvoyer bredouille. Parce qu'on va prier les uns envers les autres. Parce que c'est l'année de la restitution. Remets à ton frère ce que tu lui dois. Et tu lui dois de l'amour. Tu lui dois de la compassion. Tu lui dois de la prière. Regarde la personne qui est à côté. Dis, oh, c'est de l'instant, je n'ai pas senti tes prières. Dis-lui. Mais nous devons la prière, non? Ah ben oui, hein? Vous aussi à la maison, dites, je n'ai pas senti tes prières. Alors j'ai une de mes filles qui une fois m'a appelé pour m'expliquer que, pasteur, ces derniers temps c'est chaud parce que quand je dors, je suis attaqué, tout ça. Et puis bon, j'ai parlé avec mon mari et puis maintenant quand il a prié, et puis je dors bien. Je dis, ben oui. C'est important tout ça, c'est pas pour rien. Dieu nous a placés comme des autorités les uns les autres. Donc si on fait le travail, l'ennemi ne pourra pas opérer. Mais c'est par faute d'autorité, de là où Dieu, la muraille, toutes ces choses ont manqué. Donc ça veut dire que nous sommes manqués les uns les autres. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il faut reconstruire le lien familial, le lien communautaire et même être en bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ta prière a manqué pour ton frère, pour ta sœur. Ta prière a manqué pour le CRC. Ta prière a manqué pour la France. Ah mais oui. Ta prière a manqué pour ta génération. Eh bien, que ces choses soient restituées. Que ces choses soient restituées. Les parents prient pour leurs enfants et les enfants prient pour leurs parents. Vous savez, moi, quand on me dit, pasteur, voilà mon enfant, il prie toujours pour le pasteur. Il se rappelle toujours, pasteur David, je dis, voici mes intercesseurs. Non, mais avec ça, mes ennemis, ils ne peuvent même pas tenir. Parce que ça, c'est des prières pures. Ça, c'est des anges, en fait. Parce que là, les enfants, ils ont dit non, ça, c'est notre pasteur. C'est pour ça que je suis là. Voilà. On a besoin des prières des uns des autres. Voilà. On a besoin de prier pour ses enfants. Mais on a besoin de prier les uns pour les autres. Dis à la personne qui est à côté de toi que je vais prier pour toi. Dis. Que ça ne soit pas des paroles en l'air. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. J'ai une autre de mes filles à qui Dieu a montré une vision. Pendant qu'elle priait, des esprits bizarres étaient en train de voltiger. Et Dieu lui a dit, your prayer matter. Enfin, ça veut dire ta prière compte. Voilà, ta prière compte. Je dis, voilà les intercesseurs qu'on a besoin. Ta prière compte. Voilà, il n'y a pas que Black Lives Matter. Ta prière compte. La prière du CRC compte pour cette génération. Ah ben oui, la prière du sang du réveil chrétien. Prier les uns pour les autres, ça, ce n'est que la première étape. Mais on va prier pour notre génération.
On va prier pour ce pays. On va prier pour tous les pays. On va prier pour notre génération. Parce que nous sommes le centre du réveil chrétien. Il faut que l'ennemi soit renvoyé dans les lieux arides, bredouille. Parce que la Bible dit que la proie du tyran lui sera ôtée. Alors, bien-aimés membres du centre du réveil chrétien, tu es comme Daniel, un intercesseur. Tu es comme Pierre, comme tous ces bien-aimés qui ont marché en tant que petit Christ. Comme Jésus prie pour nous, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour notre pays, notre génération. Et surtout, nous allons élever des prières à la gloire de notre Seigneur qui a trouvé bon de nous faire grâce. Nous allons rentrer dans une restitution globale. Nous allons remettre à Dieu la gloire qu'il mérite, car il a eu compassion de nous et il intercède pour nous tous les jours. Et nous allons nous regarder avec un regard favorable. Nous allons ouvrir nos cœurs. Les problèmes sont jetés derrière. Les conflits du diable ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est de faire grâce à notre prochain, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa famille sur cette terre. Nous savons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan peut toujours aller se promener dans lieux arides. Nous élevons la bannière de Christ sur les vies, sur les âmes, pour une grande restitution. Alors tiens-toi debout sur la muraille pour invoquer le Seigneur afin que l'œuvre de notre Dieu soit accomplie. Car le temps de la miséricorde est arrivé. Le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la restitution est arrivé. Le temps du relèvement est arrivé. Oui, merci Seigneur. Merci Père. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé, là où tu te trouves, vous, là où vous êtes à la maison, levez-vous sur cette muraille. Levez-vous maintenant même, le cœur pur, le cœur libéré, l'intelligence ouverte sur la grâce et la miséricorde. Sois comme ton Dieu. Car l'Éternel dit, je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Il te sanctifie par sa parole, par son sang et par son Esprit Saint qui te transfigure afin que tu sois un canal de bénédiction. En bénissant, tu seras béni. En arrosant, tu seras arrosé. En faisant grâce, tu recevras la grâce. En faisant miséricorde, tu recevras miséricorde. C'est la vérité. C'est l'évangile. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, car tu m'as fait grâce d'être en ta présence. En effet, qui peut venir vers toi si tu ne l'attires, Seigneur? Qui peut se tenir devant le Dieu vivant si ce n'est par grâce? Seigneur, tu m'as fait grâce et me voici devant toi. Et je ne suis pas seul. Ma maison avec moi. Ma famille est avec moi. Mon peuple est avec moi. Ma génération est avec moi. Oh Seigneur, nous recherchons ta grâce aujourd'hui. Nous réalisons ta grâce, Seigneur, car tu es Dieu de grâce. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu n'es pas comme les idoles des nations. Tu n'es pas comme les idoles des peuples qui sont des statues stupides. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont une bouche mais ils ne peuvent pas parler. Leur nez ne sent rien et leurs mains ne peuvent faire aucune œuvre. Leurs pieds sont des fardeaux car ils ne peuvent pas marcher. Mais toi au contraire, tu es Dieu dès le commencement. Tu as créé les cieux et la terre et tu as formé l'homme. Et tu as mis son esprit au-dedans de lui. Et tu fais grâce à ton peuple parce que tu es Dieu sauveur, parce que tu es Dieu miséricordieux. C'est toi qui pardonnes le péché. C'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. C'est toi qui fais grâce à ton peuple, qui le ramène dans tes faveurs. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps favorable, ce temps de la restitution, pour tes faveurs envers moi et tes grâces assurées. Seigneur, oui, j'accepte et je me mets sur cette muraille, sur la brèche, pour intercéder pour la grâce, intercéder pour la faveur, intercéder pour la bénédiction, Seigneur, de ma maison, du peuple de Dieu et de toute ma génération, Seigneur. Oh Éternel, tu es bon, Seigneur, tu es miséricordieux, Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Tu ne prends pas le coupable pour innocent, mais tu uses de compassion et de miséricorde pour pardonner, pour écarter ta colère et faire du bien à ton peuple.
Seigneur, je suis d'accord avec toi, Seigneur, pour faire grâce à tous ceux qui m'entourent, pour faire grâce à cette génération, pour faire reculer les œuvres du diable, pour renverser les taux de l'esprit de mort. Envoie l'esprit de vie, Seigneur. Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je puisse comprendre les choses que je ne comprenais pas. Ouvre mon intelligence afin que mon attitude puisse changer, Seigneur. Car tu m'as béni pour que je sois une source de bénédiction. Je renonce à toutes les paroles de malédiction et je renonce à fermer mon cœur vis-à-vis de mon prochain. Mais j'ouvre mon cœur en sa faveur, comme toi tu as ouvert ton cœur en ma faveur. Oh Seigneur, envoie ta grâce, qu'elle coule, qu'elle devienne un fleuve de grâce, une mer de grâce dans ma génération. Merci pour les liens qui sont brisés. Merci pour les guérisons. Merci pour le relèvement des familles. Merci pour le relèvement de la jeunesse. Merci pour la protection des enfants, Seigneur. Merci pour ta protection sur les anciens, Seigneur. Car c'est toi qui donnes une longue vie, Seigneur, à tes serviteurs et à tes servantes sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit du Covid-19. Je l'écrase et je le brise au nom de Jésus. Et je disperse ces choses dans les lieux arides. Je renverse le complot de l'esprit de mort sur cette génération au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le Covid est écrasé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui guéris tout type de maladie. Tu guéris les cancers. Seigneur, tu guéris le diabète. Seigneur, tu guéris, Seigneur éternel Dieu, toutes les maladies cardiaques. Seigneur, tu guéris toutes les maladies pulmonaires. Seigneur, tu guéris les maladies du système nerveux. Seigneur, tu guéris toutes les maladies de l'estomac, Seigneur. Seigneur, tu guéris les fibromes. Seigneur, tu guéris ton peuple, Seigneur. Tu libères ton peuple éternel. Tu guéris les familles, Seigneur. Tu donnes la vie dans les familles. Seigneur, tu donnes des enfants, Seigneur, dans les couples. Seigneur, tu relèves ton peuple. Tu fais prospérer ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu remplis les greniers de tes enfants. Seigneur, tu secours les peuples opprimés. Seigneur, tu changes la situation des peuples qui sont opprimés. Tu renverses les méchants. Et tu as établi un temps de grâce et de relèvement. Nous te bénissons, Seigneur.